Bon, je pense que ma vie sentimentale a vraiment touché les bas-fonds de l'humanité. Le premier clochard qui se présente devant moi, je peux crusher pendant une demi-douzaine d'années. Ça veut dire quoi une meuf facile en fait? Comment ça une meuf facile? Il est 3 heures passées, je suis rentrée chez moi il y a genre 15-20 minutes, un truc comme ça. Et en gros, je me suis dit par curiosité, je vais aller voir sur Hinge ce qui se passe. Juste comme ça. Mais je suis tombée sur des pans. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Bon, je pense que ma vie sentimentale a vraiment touché les bas-fonds de l'humanité. Je vous raconte. Bref, donc après des mois de relations, de flirt, de merde, non abouti, vraiment de relations, mais de merde, hein, vraiment des trucs de merde. Je décide alors de retélécharger l'application maudite, l'application vraiment du chétan, qui s'appelle bien évidemment Hinge. Bref, je réinstalle cette appli de merde, je match avec un mec, plutôt beau gosse et tout, bref. Trop bien, hein, écoute, voilà, tout se passe bien. On s'échange 2-3 messages, mais ni plus ni moins, vraiment. Bref, le mec hier me demande ce que j'ai fait de mon week-end, etc. Et du coup, bah moi je lui raconte week-end random, enfin voilà, rien de particulier quoi. Et donc forcément, je lui demande, et toi? Donc là, ce matin, je me lève, dites-vous, c'est le premier truc que je vois en me levant. Mais vraiment, le premier. Je me lève, et là le mec me dit quoi? Me dit oui, bah... Du coup, vendredi, bah, j'étais dans une chica. Samedi, j'ai fait ci, dimanche ça, quand. Moi, je me dis, attends. Excusez-moi, là. Mais excusez-moi, je relis le message 15 fois. Je me dis, attends. Peut-être j'ai mal compris. Je me dis, ah putain, la con. Vendredi soir, j'ai fini dans une chica. Mais ça se trouve, une chica, il parle d'un bar dansant à Paris. Un truc un peu espagnol, je sais pas. Enfin, voilà. Donc je commence à regarder vraiment sur internet et chercher genre vraiment lieu, la chica, Paris, enfin bref. Bref, au final, bien évidemment, vous doutez bien que j'ai rien trouvé. Donc en fait là, le mec m'a clairement dit vendredi soir j'ai fini dans une meuf, samedi j'ai fait ci, excusez-moi mais enfin... En fait là je me dis, je pense avoir touché vraiment mais les bas-fonds quoi. Et genre je me dis, bah en fait c'est peut-être l'univers qui m'envoie un signe pour que j'arrête de parler aux hommes, parce que honnêtement je pense que là je vais finir en hôpital psychiatrique. Enfin c'est... je suis comme abasourdie. Je suis coup du rouleau. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Moi je pense je vais essayer de la rendre meilleure que ce qu'elle n'a commencé, parce que franchement juste envie de se foutre en l'air finalement. Bise repetita, et elle le dit elle-même, c'était un beau gosse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après toutes ces vidéos, on se rend compte quand même que les hommes ont muté et ils sont devenus de plus en plus malins et filous. Franchement, respect à eux. Ils arrivent à tirer le profit de ces relations le temps que ça dure, c'est-à-dire 15 minutes. Et une fois terminé, boum, ils sont partis comme Bibi et Coyote. Ils ont tracé leur chemin et hop, ils sont de retour chez eux. Ils ont les bénéfices d'une relation sans les inconvénients. Et ça marche. Bien sûr, il faut avoir un certain capital, soit physique, financier ou quoi que ce soit d'autre, mais franchement, ils sont devenus de vrais mercenaires. Conseil pour les hommes, vous devez vous concentrer sur vous avant tout. Ayez un plan pour vous tirer de ce jeu. Parce qu'au final, même en enchaînant les relations, un jour vous voudrez vous poser, et ce ne sera pas avec des femmes modernes, déjà ravagées par ce genre d'expérience. Ok, j'ai besoin de faire un coup de gueule. Il est 3 heures passées, je suis rentrée chez moi il y a genre 15-20 minutes, un truc comme ça. Et en gros, je me suis dit par curiosité, je vais aller voir sur Hinge ce qui se passe. Juste comme ça. Mais je suis tombée sur des pains. Mais c'est même pas des pains. Genre c'est des pains au chocolat. C'est tartelette à la fraîche et à la framboise avec un coulis de vanille. Oh mon Dieu! Mais le pire dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est qu'ils ont l'air vides. Mais... genre vide, mais en mode trompe-l'œil. Mais genre un mauvais trompe-l'œil, tu vois. Et le pire... Bref, le pire, je pense que c'est 4 fois je dis le pire, mais le pire, 5. Genre le trompe-l'œil où tu le regardes, tu te dis, sexy. Et à partir du moment où tu t'approches un peu et tu croques dedans, t'es là en mode, mais... Franchement, c'est assez déconcertant. Je dirais même assez dégoûtant.
Les femmes modernes sont vraiment devenues trop dévergondées. Franchement, c'est de plus en plus repoussant. Le pire, c'est que ce type de femme commence à devenir la norme. Les femmes d'avant étaient beaucoup plus classe, il y avait beaucoup plus de retenue, mais là, on est sur un spectacle d'autodestruction ambulante. Franchement, ça fait peine à voir. Conseil pour les hommes. Voilà, ce qui vous attend si vous cherchez à encore essayer de jouer les Don Juan en Occident. Mettez les voiles. Votre femme à marier n'est pas ici. Et Tinder, je vous jure, c'est trop carré, surtout quand t'es une femme. T'es là, tu crois que tu sais un petit peu ce que tu veux, tu retires l'application, tu sais plus ce que tu veux, t'es complètement perdu. Alors oui, tu vas faire des rencontres, ça c'est simple, surtout pour nous. Sauf que des rencontres vides de sens. Moi, par exemple, j'ai envie de sortir, j'ai envie de danser, j'ai envie de rencontrer des gens dans la vraie vie. Mais j'ai pas envie de le faire toute seule, tu vois. C'est là, je vais me retrouver à une soirée. Ouais, ok. Et on arrive à un âge où forcément, des fois, tes amis, etc., eux, ils vont aller dans d'autres centres d'intérêt que les tiens, et c'est normal, c'est ok. Donc, comment tu vas rencontrer des gens? Au travail? Non, pas au travail. En plus, surtout que moi, pour mon taf, je rencontre que des meufs. Ça va 20 minutes, en fait. Et c'est pas parce que je me suis coupé les cheveux comme une lesbienne que je suis une lesbiche, hein. Enfin, bref. Elle le dit elle-même. Oui, elles peuvent faire des rencontres, mais ces rencontres ne mèneront à rien. Au final, elles ont l'air plus libres sur le papier, mais dans les faits, elles sont enchaînées à ce statut d'éternel plan-fesse. Les hommes qu'elles fréquentent n'ont aucun intérêt à se mettre avec des femmes comme elles, ils ne les jugent pas assez bien pour une relation, et en réalité, ils ont raison. Finalement, trop de choix tue le choix. Impossible d'être fixé à une pierre, puisqu'elles sont stimulées en permanence. Et le pire, c'est que ce ne sont pas tous les hommes. Ça doit être un pôle réduit d'hommes qui se partagent tout le gâteau. Elles couchent sans le savoir avec les mêmes hommes. Conseil pour les hommes, il ne faut plus essayer de draguer ou de faire quoi que ce soit. Regardez le spectacle. Prenez les bonnes informations, mais ne vous engagez pas ou n'essayez pas d'être avec une femme moderne. Si à la suite de mon dernier TikTok, votre question c'est comment on fait pour rester en crush 2 ans sur la même personne? Je vais répondre à cette question en faisant ma skincare avec vous. Déjà, je peux vous faire un tuto, c'est très très facile parce que j'arrive à le faire sur tout le monde. C'est-à-dire, le premier clochard qui se présente devant moi, je peux crusher pendant une demi-douzaine d'années. C'est pas un problème pour moi, sachez-le. Moi, je veux bien vous donner le tuto, mais vous me dites comment on fait avec ça. Et vous avez un truc pour les... Hop là, pour pas que ça fasse ça, s'il vous plaît? Ça, c'est un truc pour les boutons, c'est du niacinamide. Parfois, je mets ça aussi, mais ça, c'est noir. Ça veut dire, le lendemain matin, faut penser à se nettoyer. Alors déjà, premier truc, il faut connaître la personne, mais pas suffisamment. Exemple, vous fréquentez un gars pendant une période limitée, c'est-à-dire max 1 ou 2 mois. Là, laissez place à votre imagination. Ensuite, avec cette personne, il faut qu'il y ait une rupture, mais radicale. Quand je dis radicale, c'est radical. C'est-à-dire, les vacances sont terminées, vous n'avez plus de nouvelles, plus rien, plus de contact. Ça, c'est pour les tâches. Voilà, celle-ci par exemple, qui reste depuis 2 semaines. Genre 3, 4, 1 mois. 1 mois qu'elle est là. Je vous dis que la rupture, elle doit être brutale. C'est que l'objectif, c'est que du jour au lendemain, vous n'ayez plus aucune information sur la vie de cette personne. Donc, aucun moyen pour vous de vous dégoûter de celle-ci. C'est-à-dire que pendant 1 mois, vous avez eu plein d'informations, mais pas suffisamment pour vous dégoûter de la personne, parce qu'il y a toujours un truc qui vient vous... et le hic ne se fait donc jamais. Là, encore une fois, laissez place à votre imagination en fait. Ensuite, mettez cette superbe crème. Ça coûte 5 €, elle est exceptionnelle. En fait, il m'en reste trop peu. Je vais prendre celle-ci. C'est celle-là. Très bien notée aussi. L'objectif de votre cerveau, c'est d'alimenter l'exceptionnalisme du mec. Si déjà, quand vous l'aviez rencontré, il était sympa, là, c'est autre chose. Là, dans votre tête, c'est un demi-dieu. Et vous savez ce qui vous permet de croire ça? C'est qu'il n'y a rien qui peut le contredire. Il n'y a aucun facteur sur cette planète qui peut vous dire « Mon gars, tu te plantes sur ce mec-là ». Et vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez plus de contact avec ce type. C'est comme si le gars, il avait existé que dans votre tête à partir de ce moment. Donc avec ça, c'est hyper facile de croire que le mec, c'est mon Mazal. Que ce gars-là là, que j'ai rencontré il y a fort longtemps, c'est le mec de ma vie. Que rien ne peut me prouver le contraire. Après, faut être un chien comme moi. Je rigole, je suis pas un chien. Il faut être en dèche amoureuse totale. Moi, j'étais pas en dèche totale, hein, mais tous les mecs que je rencontrais, ils étaient jamais au niveau du mec que je m'étais créé dans la tête. Alors là, les refs, bon courage. Qui sera au niveau du mec que je me suis créé? Et alors, je suppose que maintenant, votre question, c'est Clara, comment t'as fait pour te détacher?
J'ai pleuré 195 fois sur le sujet. J'ai fait 2,250 milliards de rêves. D'ailleurs, je me suis même dit que la vie n'avait aucun intérêt si je ne la vivais pas avec lui. Sauf qu'à un moment donné, il y a la réalité qui vous rattrape en fait. La réalité, c'est que dans votre tête, il y a un mec qui est exceptionnel et que dans la vraie vie, vous êtes seul. Ah ouais. Et donc, qu'il est préférable de faire taire l'homme que vous vous êtes créé et d'aller trouver un mec un peu plus réaliste. Que le mec dans votre tête, il va pas vous offrir des roses. Le mec dans votre tête, il va pas vous offrir une bague de mariage. Il va pas être le père de vos enfants. Non, le mec dans votre tête va rester toute sa vie le mec dans votre tête. Vous avez vu comme j'ai switché mon crush et le mec dans ma tête? Mon crush qui m'a envoyé cet emoji et qui m'a donné la banane, ce n'est plus le mec que je me suis imaginé. Ok, il a sa voix, ok, il a sa tête, mais c'est plus lui du tout. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où j'ai réalisé tout ça, tous les crushs que j'ai eus après sont restés mes crushs, mais à durée limitée. Jamais après ça, j'ai crushé sur un mec pendant 2 ans. Jamais. Parce que quoi? Parce que c'est une obsession et que ce n'est pas normal, ce n'est pas sain. Mais même si ça n'empêche que ce n'est plus mon obsession, ça me met la banane quand je vois que j'ai reçu une notif de lui. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est trop bête. Parce que ça me rappelle tous les moments où je croyais que c'était l'homme de ma vie. D'ailleurs, j'étais en train de filmer quand j'ai reçu la notification, je vous montre ma tête. Parce que j'ai fait une capture, of course. Franchement, la vidéo ne fait aucun sens. Elle raconte qu'elle a eu un crush sur un mec avec qui elle n'a quasiment jamais parlé. Je ne sais pas si ce genre de femme ou de profil existait auparavant, mais là, c'est totalement lunaire. J'en perds mon latin. J'imagine que, comme par hasard, cet homme devait faire minimum 1m4, 20, et lui plaire physiquement. Elle fantasmait sur un homme à qui elle n'a jamais parlé. Parce qu'en réalité, elle n'est peut-être même pas tombée en crush sur cet homme, mais surtout de l'idée qu'elle en faisait et l'excitation qu'il provoquait. Cette idée de potentiellement aussi tomber sur finalement quelqu'un de normal. Et pour ne pas gâcher ce rêve, elle préférait rester dans l'illusion. C'est comme quand on rencontre une star, qu'on a l'habitude de voir à la télé, et une fois qu'on le voit, dans la vraie vie, on ne veut pas lui parler de peur, qu'on s'aperçoive qu'en réalité, c'est une mauvaise personne. Conseil pour les hommes. Elle a fantasmé sur un tchad, et ça nous montre des informations précieuses sur leur comportement lorsqu'elle désire un homme, et cela même sans le connaître. Je comprendrai jamais ça veut dire quoi une meuf facile en fait? Comment ça une meuf facile? Ah ouais, c'est lui et tout, elle est trop facile. Non, j'étais pas facile, c'est juste consentante, genre désolée, j'avais envie quoi. À l'époque, justement, où les filles se battaient pour ne pas être qualifiées de telles, vous voulez faire croire à toute la terre que lorsqu'un mec aujourd'hui parle de filles faciles, ça veut dire qu'il a toujours été confronté, justement, au non-consentement et que là, voilà. Dire que je l'ai jamais utilisé, ça serait mentir, et comme je suis honnête, les mecs me diront si on a la même notion. C'est pas quelque chose que j'encouragerais aujourd'hui, mais justement, moi j'ai souvent utilisé le contraire. J'ai toujours apprécié une femme que j'estimais difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'émancipation de l'intimité de la femme, beaucoup ont trouvé un tour de passe-passe linguistique assez brillant, je dois l'admettre, qui réussit à faire croire que facile est l'antonyme du consentement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un homme dit qu'une femme est facile, il nie automatiquement son consentement. Elle l'a dit dans la vidéo. Donc que le mot devient une arme, une insulte et quasiment même une agression. Sauf que dans la logique, ça ne marche pas. Il m'est déjà arrivé de trouver un contrôle de maths assez compliqué, sans pour autant que j'ai eu besoin de sortir la calculatrice. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas triché? Non. Est-ce que ça veut dire que le contrôle n'était pas légitime? Non plus. C'est-à-dire que la facilité, lorsqu'elle est employée, ne dit rien sur la légitimité de l'acte. Ça dit juste que c'était facile. On a des femmes qui ne demandent plus de test médical, qui ne demandent plus de protection. On a des femmes qui ne veulent pas savoir si vous êtes célibataire. La facilité se résume au fait qu'aujourd'hui, l'accès à l'intimité ne demande plus forcément d'être un partenaire idéal. C'est tout, il n'y a rien d'insultant. Et comme vous le dites si bien, vous êtes consentante. Mais je pense qu'il y a des mecs qui jaugent aujourd'hui une femme sur justement cette capacité à rendre l'accès à l'intimité beaucoup plus rigoureux. Pas dans l'acte en lui-même, mais c'est des femmes qui montrent qu'elles ne couchent pas avec n'importe qui. Il faudrait pour cet homme avoir une certaine légitimité. Déjà être libre, en bonne santé, muni de protection. Il y a certaines femmes même qui ont besoin d'avoir cette connexion avec l'homme en question et que ce soit réciproque. Donc pourquoi le mot facile devient automatiquement aujourd'hui une accusation de non-consentement? Il ne l'est pas, il ne l'a jamais été. Conseil pour les hommes. Les femmes même, à partir d'un certain âge, vingtaine, début trentaine,
n'ont toujours rien compris aux relations hommes-femmes, tellement elles sont privilégiées dans leur dynamique. Elles ne comprennent toujours pas comment fonctionnent les hommes, malgré la multitude d'expériences et de relations qu'elles ont accumulées tout au long de leur vie. Le body count est élevé, mais le raisonnement n'a pas progressé. De fait, on ne peut pas former une famille avec ce genre d'individus. Pour notre bien à tous, nous devons travailler sur nous pour décrocher des femmes de meilleure qualité. Mais plus en France, ailleurs. Non, là, je suis obligé de donner un vrai conseil sur ça parce que c'est vraiment un truc qui ralentit la vie. Ça ralentit la vie, les raclis, les mecs. Pour de vrai. Les meufs, ça ralentit la vie. Vous, des fois, vous voulez suivre le rythme des meufs ou écouter ce que les meufs disent. Mais les meufs, leur vie, elle peut changer à tout moment dehors. Les meufs, à tout moment, il y a un mec qui va venir, il va la recadrer, boum boum, c'est parti, sa vie est continue. Mais toi, qui va venir te recadrer, frère? Qui? Demain, tu vas te retrouver là, t'as pas de tal, t'es cordial, c'est un clochard. Alors qu'avant, elle était amoureuse de toi, frère. Mais t'as pas avancé. T'as pas avancé. Les meufs que tu vois aujourd'hui, je te dis, vas-y, elle, c'est une folle. Vas-y, elle, c'est une tepu. Eh, vas-y, elle. Demain, ça va s'inverser. Celle que tu disais que c'était une tepu, c'était un truc. Un boug, il va l'attraper, il va la coffrer. Oui, c'était une tepu. Mais son avenir, il a avancé avec un boug. Elle a fait sa vie avec un boug qui est concentré. Il s'en fout qu'elle ait fait je sais pas quoi. Il a récupéré ou il est juste pas au courant. Il a récupéré, il a mis dans le foyer. Elle s'est recadrée. Ça avance. Mais toi, tu es toujours en train de chasser les autres. Tu chasses celle qui arrive derrière. Tu chasses. Si par exemple, la meuf avec qui tu parlais, c'était, je sais pas moi, une 2000. Elle, c'est une 2000. Tu parles avec elle. Elle a avancé. Toi, tu restes au même truc. Maintenant, tu peux plus aller parler aux 2000. Parce que elles ont grandi, elles ont compris la vie. Les 2000, elles veulent plus de toi. Les 2000, elles commencent à parler avec les 90. Elle peut pas parler avec toi parce que toi, tu es un 2000 comme elle. Mais vas-y, t'avances pas. Elle va parler avec les 90 qui ont déjà construit leur vie. Maintenant, toi, pour te rabattre dans ça, tu vas commencer à aller chercher les 2005. Que tu vas bluffer aussi un peu comme tu avais déjà bluffé les 2000 avant. Maintenant, quand les 2005, elles vont comprendre qu'en fait, toi aussi, t'es un rigolo, hop, tu vas commencer à chercher les 2007, 2008. Ben ouais, tu vas aller dérégler le marché. Au lieu de laisser les petits 2005, les petits 2006, 2007. Ça, normalement, là, les 2005, les 2006, 2007, tu laisses ça aux petits 2003, hein, au 2003, 2002, vas-y. Toi, t'es là, t'es né en 95, tu vas encore aller chasser les 2005, les 2004. Parce que les 95, elles te donnent pas l'heure. Les 95, maintenant, elles se font chasser par les 90. Et parce que t'as pas avancé. Mais quand tu peux pas aller bluffer une meuf de ton âge, elle connaît déjà la vie, gros. Donc tu vas aller bluffer les petites derrière. Montrer que ha. Mais ce que tu sais pas, c'est que même les petites qui sont derrière toi, là, elles sont éveillées. Il y a des petites, elles sont là, elles ont 19 ans, elles sont draguées par des tontons de 35 ans, frère. Toi, tu vas venir avec ton football de 25, 26 ans, elle a déjà vu pire. Tu vas venir à 25, 26 ans, tu sais pas qu'elle se fait déjà, elle a 19 ans, elle se fait déjà marbrer par un daron qui a full veine sur la beuteux, gros. Full veine sur la beuteux, elle s'assoit à côté passager, il y a le siège chauffant, elle est là, elle truc. Ah frère, tu crois que tu vas venir lui dire quoi? Ça va vite maintenant. On vous dit, faites de votre argent. Elle va parler avec un mec. Il faut se voir. Toi, tu ne peux pas la voir parce que tu travailles. Tu te lèves le matin, 6 h du matin, tu vas au boulot. Tu te lèves à 6 h du matin, tu te prépares un peu, tu commences à 7h30, 8h. Tu es là, tu te bats un peu comme tu peux, tu finis le boulot dès 17h. Tu es fatigué, tu ne peux pas la capter. Voilà, tu es dans ce cercle-là. Sauf que maintenant, elle parle avec des mecs qui ont déjà leur société. Le mec qui gère son emploi du temps. Si aujourd'hui, il n'a pas envie d'aller dans son entreprise, il n'y va pas. S'il n'a pas besoin, s'il doit te voir là en chap-chap, c'est pas grave. Même si quand il vient te voir là, il y a son argent qui est encore en train de travailler derrière, il travaille pour lui. Il sort, il va capter ta petite, il a du temps libre parce qu'il a travaillé, il a mis l'argent de côté, il a investi son argent. Quand toi tu courais derrière les gens, quand toi tu te mettais les bouteilles en boîte, quand toi tu parlais avec 4-5 meufs en même temps, l'autre t'emmenait au resto, l'autre t'emmenait au cinéma, l'autre t'emmenait en vacances, l'autre il va prendre ces 200 € là qui va emmener la petite dans un restaurant. Il va au restaurant là. Les 200 € qu'il est en train de dépenser là, son entreprise derrière, elle a fait le triple pendant qu'il était posé au resto avec toi. Avec la raclie.
C'est-à-dire qu'il sort 200 euros, ça le casse un peu les couilles, mais vas-y. Il sait que quand il va finir, il va rentrer là-bas, il va regarder la caisse, ça fait. Même pas, il a fait avec toi, il regarde sur l'application, boum boum. Il a fait combien aujourd'hui? Oh, vas-y, sa journée, il a fait une journée à 500 euros, 600 euros la journée. Vas-y, tranquille, c'est pas grave, c'est plus les trucs. Mais toi, tu sais, le restaurant à 200 euros là, tu rentres, tu te regardes toi-même. Tu commences à consulter ton application bancaire. Tu regardes, tu dis, aïe, aïe, aïe. On est le 12. Il me reste 160 euros. Aïe, 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 aïe. Après le 13, tu vas à ton taf, tu mets ton nom sur la feuille d'acompte. Pour qu'on te vire ça le 15 et 16. Tu mets ton nom sur la feuille d'acompte. Hakim, 600 euros. Conseil pour les hommes, écoutez les conseils de l'ancien, car jamais ils n'ont été aussi importants, surtout à notre époque. Le monde a changé, du moins celui en Occident, et il a pris un tournant qui, pour les hommes, est de moins en moins ragoûtant. Il faut vous sortir de cette nasse. Vous devez vous évader de cette prison comme Michael Scofield. Et pour ça, il vous faut un plan. Et ça commence dès maintenant. Sinon, vous allez le regretter et faire partie des prisonniers qui n'ont jamais réussi à s'échapper de Fox River. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.